Parchemin de la déchéance nationale. Par Nirva Florent Bruno. 27 janvier 2026. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Que ceci soit consigné, non pour flatter, mais pour témoigner. Dans le cours de cette nation, l'histoire s'est répétée avec une constance tragique. Vous avez célébré après avoir trahi, pleuré après avoir applaudi, honoré après avoir renié. Aujourd'hui, vous élevez Charlemagne Péralte au rang de héros. Mais au temps de sa capture, nombreux furent ceux qui se réjouirent, se turent ou consentirent. Vous êtes demeuré immobile lors de l'exil du président du Marsay estimé. Là où la nation aurait dû se lever, vous avez détourné le regard. Et plus tard, vous l'avez consacré visionnaire et chef d'État, une fois le tort consommé. Vous avez accepté, sans sursaut collectif, l'assassinat du père de la nation, au point qu'on vous a ordonné d'effacer son nom de la mémoire publique. Et pendant 50 années, vous avez obéi. Vous vous êtes rassemblés par centaines de milliers pour scander. À bas président Jovenel Moïse. Il fut ensuite assassiné dans sa résidence, malgré un dispositif de sécurité censé le protéger. Et lorsque le sang eut séché, vous vous êtes mis à scander ses mérites. Ainsi s'est construite la faillite morale de la nation, par la primauté accordée à l'intérêt personnel sur le destin collectif. Car la nation, lorsqu'elle est reléguée au second rang quel que soit l'enjeu, cesse d'être une patrie et devient un champ de ruines. À ceux qui cherchent encore un exemple de citoyenneté vigilante ou de gouvernance respectée, la République voisine en offre un. Elle est proche, visible, accessible. Mais vous avez choisi de ne pas regarder. Que cela soit écrit, ce qui se joue aujourd'hui dans la vie nationale sera gravé en lettres rouges dans l'histoire. T comme toujours, vous prétendrez l'avoir condamné après l'avoir rendu possible. Le fils du président a exposé les déboires de son père. Les faits ont été dits. Les signaux ont été donnés. Vous étiez en mesure de tirer vos propres conclusions. Mais vous avez feint de ne pas comprendre, par calcul, par peur, ou par volonté de préserver vos intérêts. Vous aviez pourtant l'exemple cru du président René Garcia Préval, qui s'est soumis aux exigences d'intérêts étrangers lors des élections. Ce précédent aurait dû servir d'avertissement. Il fut traité comme une opportunité. Car vous êtes légion à incarner l'opportunisme le plus abject, capable de tirer profit même de la vomissure. Ainsi, il ne fut plus nécessaire de maintenir l'illusion diplomatique. On vous a remplacé. On vous a ordonné. Et vous avez obéi. Que cela soit consigné sans emphase ni haine, mais avec lucidité, la nation n'a pas été livrée par ignorance, elle a été livrée par renoncement. Quelle fierté! Nirva Florent Bruno. Présidente. Mouvement. Soldats Haïti Haïti soldats.